Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'amour. La Saint-Valentin arrive bientôt et ce n'est qu'un prétexte parce que j'avais envie de vous parler d'amour, oui, complètement. Donc aujourd'hui, je vais devenir votre coach en séduction. Je vais vous apprendre les ficelles du métier. Je vais vous donner les meilleures astuces pour devenir la séductrice que je suis aujourd'hui. C'est faux les gars, c'est 100% faux. Je suis sûrement la personne la plus mal placée pour vous donner des conseils en amour, mais j'avais trop envie d'écouter vos petites histoires, vos petites anecdotes, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des anecdotes. Bref, on va rigoler, on va donner des vrais conseils de love. J'ai pas de lunettes là pour faire un effet un petit peu Dr Love. En même temps, je suis pas docteur, donc il faut que je me calme. Sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter vos petites péripéties, vos problèmes d'amour. Mon Instagram s'affiche juste ici, il faut aller s'abonner, sinon vous ne pourrez pas participer aux prochaines vidéos. C'est bien dommage. Je vous fais des stories, les gars, des pépites. Bref, c'est parti pour la vidéo, let's go! Je vais les prendre complètement au pif, je clique, on lit, on voit. J'ai actuellement 11 ans et pour être franc, je déteste tout le monde, mais je suis tombée amoureuse d'un homme. Oh, de 26 ans. Les gars, ça commence pas bien du tout cette vidéo, ça commence pas bien du tout. Je vais vous engueuler, c'est comme ça que ça commence. Attendez, peut-être qu'on a mal lu le problème, on va le relire juste pour être sûr, ok? J'ai actuellement 11 ans et pour être franc, je déteste tout le monde, mais je suis tombée amoureuse d'un homme de 26 ans. Et disons qu'il ne connaît pas mon existence. Oui, mais ça c'est normal qu'il connaisse pas ton existence. Je sais même pas quoi vous dire les gars. Bon, ok, soyons sérieux 2 minutes. Mais t'as 11 ans, il a 26 ans. Au-delà du fait qu'il y a une grosse différence d'âge, vous êtes à deux opposés dans vos vies. Alors, c'est 100% normal que toi, tu fantasmes sur des gens plus vieux. Parce qu'on a tous fait ça quand on était jeune, ok? Que ce soit les stars, les acteurs, les youtubeurs, qui vous voulez. Quand on est jeune, on idéalise de fou les plus vieux. Mais c'est aussi normal que cet homme de 26 ans ne te calcule pas. Parce que ce serait l'inverse qui serait pas normal. Écoute, je comprends que tu sois triste et que ça te fasse beaucoup de peine. Il faut vraiment que tu oublies ce mec et que tu te concentres sur quelqu'un qui a le même âge que toi, ok? Ou alors, si vraiment les gens de ton âge te plaisent pas, et ben il va falloir attendre que toi tu grandisses et que tu trouves quelqu'un de ton âge. Mais tu peux pas sortir à 11 ans avec quelqu'un de 26 ans. Lui, il est là, il a sa voiture, son permis, il est en mode bon, est-ce que je ferais pas un petit crédit à la banque pour m'acheter ma petite maison? Puis bientôt je vais faire des enfants. Mais toi t'es une enfant, t'as 11 ans, tu es toute petite, tu es comme ça là. Et lui, il est comme ça. Non, ça c'est non, et renon. Ah oui, vous avez peut-être pas remarqué, mais je suis une grosse arnaque. Attendez, je vous montre. Là, ça va, j'ai fait un effort, mais en vrai de vrai, je suis en jogging. Oui, je ne fais pas vraiment d'effort. En bas, je suis en pyjama et en haut, je suis habillée. Ah voilà, mon petit style du jour, vous en pensez quoi? Ridicule? Totalement. Vous avez rien vu, c'est bon, faites genre que je suis bien habillée si vous voulez. Ok, on reprend. Salut Emma, ma sœur jumelle a pécho mon ex. C'est tout, ça s'arrête là. C'est expéditif. J'ai jamais vu un mail aussi court de ma vie. Ma jumelle a pécho mon ex. Mais attends, mais je veux en savoir plus. Genre, attends. Est-ce que c'est parce que ton ex était pas au courant que c'était pas toi, mais que c'était ta jumelle et que ta jumelle, elle s'est fait passer pour toi? Oh, si c'est ça, c'est incroyable. Je veux plus d'explications. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est horrible, hein, mais c'est comique. Mais ta sœur, du coup, elle était forcément au courant que c'était ton ex. Donc ta sœur, elle est pas très sympa quand même dans cette histoire. À la limite, si ton ex, il t'a pas reconnu avec ta jumelle, bah le pauvre, parce que c'est vraiment pas de sa faute. Juste, il vous a pas reconnu, tu vois. Mais là, ta jumelle, elle était grave au courant. C'est elle, là, qui est pas du tout sympa. Et du coup, comment ça se passe avec ta sœur? Comment ça se passe? Moi, j'en voudrais de ouf à ma sœur. Ah, vraiment, je pense que j'arriverai pas à lui pardonner. C'est horrible. Mais écoute, moi, j'ai pas de conseils à te donner. Change de mec. Et bah, t'as dit ton ex, donc en effet, t'as dû changer de mec. Change pas de sœur, mais et bah j'ai pas de conseils là tout de suite. Là il faut que vous ayez une bonne conversation et que tu comprennes pourquoi est-ce qu'elle a pécho ton ex. Et surtout est-ce qu'ils sont encore ensemble? En fait j'ai pas assez d'éléments dans cette histoire pour donner un avis, mais bon courage. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a environ
environ 2 ans, je suis sortie avec un garçon qui aujourd'hui a une copine dont il est fou amoureux. Ok, donc c'est ton ex qui a retrouvé une meuf. Le problème c'est que depuis cette année, tous les jours, il vient me voir dans la cour en me disant salut, comment ça va, ou ça se passe bien avec prénom de mon ex. Alors qu'il sait très bien que ça m'énerve et il le dit sur un ton un peu mesquin et séducteur. Donc ça m'énerve, il est ultra tactile avec moi et je sais pas comment m'en débarrasser alors que je lui ai dit clairement qu'il me saoulait. Ok, donc là en gros, ton ex a une copine dont il est amoureux, toi t'avais un copain à ce moment-là, mais ton ex continue genre à te tourner autour et tout et toi ça te saoule. Je pensais que le problème ça allait être l'inverse, genre tu aimerais bien du coup qu'il y ait plus parce qu'il te taquine et tout. Bah c'est un connard en fait. Non mais un moment, je suis désolée, mais il va falloir qu'on soit un peu cash vous et moi. Hein. Je suis là pour vous dire des vérités. Je suis là pour vous dire comment les choses se passent vraiment. C'est un connard. Il veut le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Voilà, il veut tout. C'est pas possible, monsieur. À un moment donné, il va falloir choisir. Soit c'est son ex, soit c'est sa meuf. On fait pas les deux tableaux en même temps. Ça, c'est non. Et bah écoute, soit tu le chopes comme ça par le callback là et tu le montes en l'air. Non, c'est faux, c'est faux. Fais pas ça du tout. Non, soit tu vas le voir et tu lui dis écoute, tu as une meuf, je veux que t'arrêtes de me parler. Déjà parce que t'as une meuf, mais en plus parce que tu me saoules. Et il comprend et tu le laisses il te laisse tranquille. Soit, bah en fait, il a pas le choix. En fait, si tu lui dis les choses, il doit comprendre. Non, bah va le voir et tu lui dis écoute, tu me laisses vraiment tranquille parce que là ça commence à me saouler et je veux pas communiquer avec toi. Bah voilà, la réponse était plutôt simple. Ou alors, si t'es vraiment énervé à un point où t'en peux plus, va voir sa meuf. Hein. Va voir sa meuf et tu lui dis écoute, il me parle tout le temps, je lui ai déjà dit 30 fois d'arrêter de me parler, j'en peux plus. Est-ce que du coup tu peux faire quelque chose parce que ça me met mal à l'aise vis-à-vis de toi, ça me met mal à l'aise tout court, fais quelque chose quoi. C'est les deux seules possibilités que je vois là. Salut Emma, je suis en couple avec un garçon depuis 3 ans, bientôt 4 ans, mais depuis un peu plus de 1 mois, j'ai 2 problèmes avec lui. Premièrement, il me parle de moins en moins qu'avant, il est toujours avec sa meilleure amie, elle a mis meilleure amie entre guillemets, ça s'annonce pas très bon. Donc, il me parle de moins en moins qu'avant, il est toujours avec sa meilleure amie, enfin ça c'est ce qu'il prétend, je sais pas s'il me trompe avec elle ou que je suis juste jalouse d'eux. Et deuxièmement, je développe des sentiments envers un mec de ma classe qui m'insulte dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Et il a aussi harcelé ma pote, mais depuis pas longtemps je le trouve beau, etc. Bonne fin de journée. Les gars, les gars, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Moi je m'attendais à des problèmes en mode je crush sur un mec, Emma, comment est-ce que je peux faire, nanini nanan. Et là j'aurais pu donner mon expertise. Mais là vous faites n'importe quoi là. Là vous faites n'importe quoi. Il faut vraiment que je vous remonte les bretelles là. Ça ne va pas là. Bon, prenons les problèmes un par un. Il me parle de moins en moins. Ça peut être plein de trucs en vrai. En vrai de vrai, ça peut être plein de trucs. Soyons sérieux un instant. Je remets les fausses lunettes de la sériosité, ok? Le fait qu'il parle de moins en moins, ça peut être plein de trucs. Ça peut être parce qu'en ce moment il va pas bien, il se renferme vachement sur lui-même. Ça peut être parce que oui, peut-être qu'il a moins de sentiments. Ça peut être aussi juste parce que bah voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça fait bientôt 4 ans. Il y a une routine qui s'est installée, il est un peu plus dans sa zone de confort, il est en mode c'est bon, vas-y, on n'a pas le besoin de se parler tous les jours, tranquille quoi. Et quatrième option, il a quelqu'un d'autre en tête. Et ça peut être encore plein d'autres trucs, hein. Ça peut être parce que, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais c'est les choses auxquelles, oui, moi je pense quand j'entends ce problème-là. Le fait qu'il traîne avec sa meilleure amie, bon, c'est pas forcément, attention, ça veut pas forcément dire qu'il te trompe avec. Chris serait là, lui il te dirait, non mais c'est bon, c'est un connard, il la trompe, affaire classée. Moi je suis un peu plus nuancée. C'est pas forcément qu'il te trompe avec sa meilleure amie. C'est soit parce que il se sent plus à l'aise de parler de ce qui va pas avec sa meilleure amie et que du coup il est beaucoup avec elle parce qu'en ce moment il traverse une période difficile. Ça peut être tout simplement parce qu'il est très ami, enfin il est vachement plus amitié que amour. Il y a plein de gens comme ça hein, qui préfèrent les potes aux meufs, à leurs mecs et tout, genre ça existe, tu vois. Ça peut être aussi parce qu'en effet il aime bien sa meilleure amie. Mais là du coup, première chose, c'est que tu dois lui en parler. Genre tu dois aller le voir et lui dire écoute voilà, mais sans l'agresser, parce qu'en fait quand si tu l'agresses ou si t'as un ton un petit peu genre suspicieux, agressif, il va tout de suite se renfermer, il va être en mode non mais n'importe quoi, t'es folle et tout, non ça. Faut que t'y ailles intelligemment, à tâtons comme ça, à pas de loup. Tu vas le voir et tu lui dis écoute, en ce moment t'es beaucoup avec ta meilleure amie, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que elle va pas bien, ça se trouve c'est parce que elle va pas bien et qu'il peut pas t'en parler et tout ça. Est-ce que t'es sûr que nous deux ça va toujours et tout. Genre tu lui poses des questions, en fonction de ses réponses, toi
t'auras déjà du coup des indices sur ce qui se passe. Et ensuite, tu peux aussi aller demander à la meilleure amie. Sans lui mettre un couteau sous la gorge en lui disant hey, t'arrêtes de voir mon mec hein. Mais juste tranquille, tu vas la voir et tu lui dis écoute, je trouve que vous passez beaucoup de temps ensemble, c'est pas du tout un problème, c'est juste je me demande. Et là tu compares les versions, ok? S'ils ont la même version, bon, écoute, ils ont la même version. Si les versions ne correspondent pas et que c'est bizarre, il se peut qu'il y ait une petite anguille sous la roche là. Bon, deuxième problème, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul problème dans ce problème. Je développe des sentiments envers un mec de ma classe. Donc, déjà ça veut dire que t'aimes plus forcément ton mec. Parce que, bon après, non en fait pas forcément, parce que tu peux très bien avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Mais là déjà faudrait peut-être lui en parler à ton copain, parce que c'est pas un problème le fait d'être polyamoureux, tout ça, genre y a pas de souci, mais il faut que tout le monde soit au courant, sinon c'est pas très cordial, tu vois. Donc, il faudrait déjà que toi aussi tu ailles lui dire les choses, parce que je trouve que c'est pas très respectueux. Enfin, je sais pas, après c'est ma vision de l'amour et c'est peut-être pas la vision de tout le monde, mais je sais que si moi j'avais des sentiments pour un autre homme, j'irais voir mon copain et je lui dirais écoute, bon bah voilà, j'ai des sentiments pour vous deux, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ok, mais là où il y a un problème où je ne suis absolument pas d'accord, je développe des sentiments envers un mec de ma classe qui m'insulte dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux et qui a harcelé ma pote. Y a rien qui t'alerte là dans ton mail. Tu te dis pas ça sent la merde, ça sent la merde très très fort. Je suis désolée de briser vos rêves et de pas dire ce que vous voulez entendre, mais c'est pas un mec bien ce mec. C'est pas un mec bien. Il t'insulte, il te blesse, il te fait du mal, il t'insulte sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est même pas juste il te fait chier dans ta vraie vie, genre. Enfin quand tu rentres chez toi, il continue de t'insulter quoi. Donc c'est mon avis, je suis désolée, il va être très tranché, mais pour moi, oublie ce mec. C'est un blaireau, c'est un blaireau. Le mec il harcèle des gens, il t'insulte, mais tu mérites quand même mieux que ça. C'est pas juste parce qu'il est beau que, oh mon dieu, il faut qu'on sorte ensemble. Enfin, c'est pas quelqu'un de bien. Et je sais pas comment se comporte ton copain, mais à la limite, tu quittes ton copain et puis tu vas peut-être retrouver quelqu'un de super, mais pas lui! Pas lui! Quelqu'un d'autre, s'il te plaît, pas ce mec! On fait pas ça là, lui il est méchant! Attendez, j'ai lu un truc super drôle. L'année dernière pour la Saint-Valentin, j'avais un rencard avec mon mec, mais il n'est pas venu sous prétexte qu'il avait un autre rencard. Attendez, c'est pas possible. Donc, je récapitule. Cette meuf, elle a un mec, ils avaient un rendez-vous pour la Saint-Valentin parce que ils sont en couple, donc forcément, elle avait sûrement envie de passer la soirée en amoureux avec son amoureux, et le mec a eu le culot de lui dire « Non, désolé, je ne peux pas venir, j'ai un autre date. » Mais déjà, le culot de cet homme. Mais le culot. Genre, même pas il a menti, même pas il a essayé de te trouver une douille, genre non désolé je peux pas, mes parents veulent pas que je sorte, désolé la voiture elle a plus d'essence. Non c'est ouais allô. Ouais non désolé en fait je vais pas venir, j'ai un autre date et elle est tellement plus bonne. C'est pas possible. Écoute, je n'ai pas le fin mot de cette histoire, mais j'espère sincèrement que tu as du coup changé de mec pour la Saint-Valentin et que tu n'es pas resté avec lui, parce que ça c'est pas normal hein. Vraiment là j'imagine mon copain m'appeler le soir de la Saint-Valentin et me dire ah non désolé Emma, non mais il y a Camille en fait là. Non désolé, il y a Camille, Laura, Lucie et Bernadette là. Je fais un multi-date, j'ai plus de créneau pour toi en fait, ça va pas être possible. Mais je sais pas comment je réagis, je crois que je casse tout. Je casse tout, je vais à son date et c'est moi je pécho sa meuf, il va voir là. Mais malade. Mon mec m'a recalé parce que ma meilleure amie embrassait mieux. Les gars, vous avez que des relations de merde. Mais c'est pas possible. Y a pas une once d'amour dans cette vidéo là. C'est pas possible les gars. Comment vous vous démerdez pour toujours vous retrouver dans des situations bourbiers là? Donc déjà premièrement ça veut dire que ton mec il a embrassé ta meilleure amie, que ta meilleure amie a embrassé ton mec, donc là c'est quand même une double trahison. Attends du coup est-ce que tu sortais avec le mec et il t'a quitté pour ta meilleure amie parce qu'elle embrassait mieux, ou est-ce que vous étiez toutes les deux en crush sur le mec et du coup vous embrassez toutes les deux et il a dit non je prends l'autre? Mais dans tous les cas c'est horrible. Dans tous les cas c'est horrible. Mais ton ego quoi. Mais je suis désolée. Alors écoute, sache que cet individu n'est pas quelqu'un de bien. Et que ça veut pas dire que t'embrasses mal, c'est peut-être juste lui qui a des goûts nuls, ou ça veut peut-être tout simplement dire que vous étiez pas alchimiquement... vous correspondiez pas bref, que vos bisous ne se correspondaient pas l'un et l'autre. Et ça veut pas forcément dire que t'embrasses mal. Et deuxièmement, pour qu'une personne fasse ça, c'est qu'elle ne te mérite pas, sincèrement, et je le pense du fond de mon cœur. Donc, c'est très bien que tu ne sois pas sortie avec lui. J'espère qu'aujourd'hui tu as trouvé quelqu'un de mieux que cette personne, et surtout que ça t'a pas créé de complexe en mode ah ouais ma meilleure amie elle embrasse mieux, vas-y je suis nulle. Vraiment ça veut rien dire. Déjà il y a tellement de sortes de bisous et tout le monde aime pas les mêmes bisous. Il y a plein de sortes de bisous, tu vois, il y a le smack. Bon ça c'est vraiment genre les bisous de papy quoi, c'est vraiment
Voilà, comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous faites le bruit du bisou quand vous embrassez vos copains, vos copines? Parce que, genre, je sais que moi j'ai un tic, du coup, c'est que je fais le bruit. Genre, quand je fais un bisou, je vais faire le... Je peux pas juste faire... C'est pas possible, c'est tellement gênant, c'est gênant, on fait pas ça. Faut faire un bruit, faut faire quelque chose, genre le... Tu vois, genre, je sais pas, bon, après, c'est peut-être que moi, vous allez me prendre pour une folle dans cette vidéo. Mais bref, ne complexe pas sur ta manière d'embrasser. Moi, je sais que le bisou, genre, que le bisou de mes rêves, tu vois, genre, celui que j'adore, que j'aime particulièrement, c'est les bisous des films. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, vous savez, dans les films, les acteurs, quand ils s'embrassent, c'est pas genre un smack, c'est pas un truc avec de la baffe partout, c'est genre un bisou qui est langoureux et qui est sensuel et qui est doux, mais à la fois un peu de panache, tu vois. Voilà. Et on apprend à se connaître, vous et moi. Salut Emma. Donc, pour t'expliquer la petite histoire, je suis en crush sur quelqu'un à qui je n'ai jamais eu l'occasion de parler car il est tout le temps avec ses amis. On pourrait dire qu'il est un peu inaccessible et en plus, je ne peux pas non plus lui parler sur les réseaux sociaux car il n'en a pas. Attends, mais déjà, tu sors avec un homme de 45 ans là, c'est pas possible. Il a pas de réseaux sociaux, il a pas WhatsApp, il a même pas Skype, il a pas un seul truc. Waouh. En vrai, je rigole, genre je taquine et tout, hein. Mais c'est trop bien, hein. C'est trop bien, hein. Vraiment, c'est trop bien de pas avoir de réseaux sociaux. Donc en gros, elle crush sur quelqu'un à qui elle n'a jamais pu parler. Et il a pas de réseau social, du coup elle peut pas faire une approche hey, salut, on est dans la même fac, nanani nanana. Ok, je vais te dire ce que moi je ferais. Moi dans ce cas de figure, vraiment, je suis très brute dans ma manière de dire les choses. Donc moi j'irais le voir et je lui dirais hey, salut, ça va? Je sais qu'on se connaît pas, mais je t'ai déjà vu plusieurs fois dans les couloirs et tout, et je te trouve vraiment mignon. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir ton numéro de téléphone. Voilà. C'était les techniques de drague d'Emma. Non, en vrai, je comprends parce que c'est super dur d'aller voir quelqu'un et de lui balancer tout ça, genre hey, t'es mignon, tu me passes ton numéro. Vraiment, c'est super dur. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas la manière frontale, tu vois. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment faire autrement. Genre, à la limite, tu peux inventer un petit mytho pour aller lui parler, mais je trouve ça tellement plus authentique et tellement mieux d'aller dire cache ce que tu penses, quitte à ce qu'il te foute un râteau, tu vois. Mais au moins, t'es fixé et au moins, tu perds pas ton temps pour rien. Tu peux faire la technique du briquet. Et vous connaissez pas la technique du briquet? Je vais vous l'enseigner. Alors que vous soyez fumeur ou non fumeur, la technique du briquet, c'est quelque chose de génial, ok? Ça marche surtout pour les fumeurs. Bon, la technique du briquet. Il y a deux utilités et il y a plusieurs règles. Première règle, toujours avoir un briquet sur soi. Première utilisation, vous êtes fumeur. Oh, vous n'avez pas de briquet. Ce briquet-là est donc caché. Qu'allez-vous faire? Vous allez aller voir votre crush et vous allez commencer à tâter vos poches. Oh, purée, je suis vraiment désolée, j'ai perdu mon briquet. Est-ce que tu aurais un briquet par hasard? Là, deux cas de figure. Il vous dit oui. À la limite, vous pouvez fumer une cigarette ensemble et bon, bah là, voilà. Il vous dit non. Ça tombe bien parce que vous êtes peut-être pas fumeur. Et donc là, c'est pas grave, il vous a dit non, mais vous avez commencé à instaurer une communication. Donc là, vous répondez. Vous êtes en mode « Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas et tout. C'est marrant, je crois que je t'ai déjà vu quelque part, mais t'es pas dans mon cours, en telle salle ?» Et là, vous tenez le filon. Vous tenez el filone. Et à ce moment-là, vous allez continuer la conversation. Vous rebondissez sur tout. Deuxième cas de figure. Bon, du coup, si la personne vous donne un briquet et que vous êtes pas fumeur, c'est en axe. C'est ton axe. Je sais pas, vous êtes en mode oh mince, j'ai oublié mes cigarettes. Bon, vous trouvez une excuse pour pas fumer. Attention, hein, fumer c'est vraiment mauvais. Mais là, je vous dis pas qu'il faut fumer. Je vous parle juste d'avoir un briquet. Attention, je n'incite personne, hein, je veux pas qu'on pense ça. Bon, deuxième option. Votre crush est fumeur. Et un jour, vous allez rôder autour de lui. Et il cherchera un briquet. Et il sera là parce que on cherche tous des briquets quand on fume. Il est jamais là où il doit être. Donc, il va commencer à chercher ses trucs et tout. Et là, vous allez arriver tel le héros. Tiens, c'est un briquet que tu cherches? Bah regarde, j'en ai un juste là. Et là, bon voilà, vous lui passez le briquet, il allume, et là il va être en mode oh bah merci beaucoup, nanan et tout, nanan. Et là tu te présentes, tu dis, ou tu reprends la technique de tout à l'heure. C'est marrant, mais je crois que je t'ai déjà vu quelque part. C'est quoi ton prénom? Et voilà, vous continuez comme ça. Bref, vous avez compris, c'est une technique en deux phases. En vrai, c'est hyper pratique, messieurs, mesdemoiselles, si vous voulez pécho en soirée, le briquet. Vraiment, mais vraiment. Bref, en vrai, t'as plein de trucs comme ça, puis même tu peux mentir, tu peux dire attends, excuse-moi, je sais pas, si t'es à la fac, tu peux dire excuse-moi, mais j'ai cru entendre qu'aujourd'hui il y avait grève, est-ce que t'es au courant de quelque chose? Il va te répondre non, vous allez commencer à parler. Il faut juste que tu trouves genre un filon, un truc, un sujet pour aller lui parler, et après ça roule tout seul. Après, il suffit d'improviser, et soit il y a un feeling, soit il y en a pas. Voilà! Bonjour, je me suis pris un râteau à l'aide d'un post-it sur lequel était dessiné un râteau, semblerait-il mal dessiné car la personne l'a confondu à un cure-dent. C'est pas possible.
Les gens n'ont pas de race. À quel moment tu veux te séparer de quelqu'un? Tu vas prendre ton meilleur post-it, ton meilleur crayon, et tu vas être là, genre Picasso de la rupture. Tiens, attends, je vais lui faire un petit râteau, tu lui glisses comme ça, et tu lui fais un petit clin d'œil, tu sais, genre... On reste en contact. Vous êtes des monstres, les gars. Je dis les gars, mais c'est genre pas les mecs, mais genre les humains, là. Vous êtes des monstres, c'est pas possible, on peut pas faire ça à quelqu'un. Attends, mais le mec, il s'est fait plus chier à devoir dessiner un râteau que de devoir aller dire à la personne, écoute, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, la relation ne nous convient plus, au revoir. Si jamais vous voulez rompre avec quelqu'un, vraiment, pour le bien de la personne que vous allez potentiellement un peu blesser quand même, et votre bien à vous, vous prenez vos balls là, comme ça, vous les portez, vous les mettez sur la table, vous allez voir la personne et vous lui dites, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas du tout envie de te faire de peine, mais en ce moment, moi ça va pas trop, j'ai l'impression que notre relation ça va plus trop, ou en tout cas c'est plus vraiment ce que j'attends. Je pense qu'avant qu'on se fasse du mal et qu'on se détruise, vaut mieux qu'on s'arrête maintenant. Voilà, en tout cas moi je te souhaite que du bonheur dans ta vie, je te souhaite plein de belles choses. Au revoir. Ça prend 15 secondes. C'est pas compliqué, bordel. Mais là pareil, je n'ai pas de conseils, je suis désolée pour toi, cette personne ne te méritait pas et j'espère que soit tu es très bien toute seule, ou soit tu as trouvé quelqu'un de plus mature qui saura prendre des vraies décisions et porter ses coronesses là, parce que ça c'est pas possible là, ça c'est des enfants, on est où? Je suis en crush sur un ami d'enfance, à ma meilleure amie. Il le sait, mais il est en crush sur ma meilleure amie. Oh non, mais c'est compliqué là aussi. Vous avez que des histoires compliquées en fait. Donc, toi tu crushes sur l'ami d'enfance de ta meilleure amie, mais ton crush sur ta meilleure amie. Donc c'est un triangle amoureux. Il y a deux possibilités dans ce cas de figure. Soit tu continues comme ça, à subir un petit peu ce trio amoureux, cette relation, et tu attends que la vie fasse ses œuvres, enfin fasse son œuvre, soit tu prends ton courage à deux mains. Donc tu vas le voir et tu lui dis, écoute, moi j'ai un petit crush sur toi, je sais que toi t'es à fond sur ma meilleure amie, mais j'ai besoin de te le dire parce que bah ça me fait un peu du mal de voir mon crush être in love de ma meilleure amie, donc voilà, j'ai juste besoin de te le dire, je sais pas si c'est réciproque, je sais pas si ça changera quelque chose entre nous, mais voilà, je voulais que tu sois au courant. Et tu t'en vas. Et là, lui, il a deux réactions possibles, soit il va te dire, purée, de fou, moi aussi en fait, je t'apprécie, je pense un peu plus qu'une amie et tout, là c'est le conte de fées, et potentiellement une belle histoire en découle. Soit il va te dire, non, je suis désolée, je suis à fond sur ta meilleure pote, vraiment, je la trouve trop belle, je l'aime trop et tout. Et bah là, du coup, bah voilà, au moins t'es fixé et tu sais qu'il est pas intéressé, et tu sais que du coup tu perds pas ton temps, tu te concentres sur toi, sur tes projets, et potentiellement tu te retrouveras quelqu'un d'autre plus tard. Et là, il y a deux encore possibilités, parce que si on arrive à non, soit ça va un peu genre abîmer votre amitié, vous allez un petit peu vous éloigner parce qu'il va y avoir une sorte de malaise aussi, tu vois, enfin c'est normal. Moi demain, il y a un de mes potes qui vient me voir et qui me dit, écoute, je sais que tu sors avec ton copain, mais je crush sur toi. Il va y avoir un malaise, oui. Il va y avoir une forme de malaise à un moment, et c'est normal. Ou soit il va être en mode, bon voilà, c'est juste un petit crush vite fait, moi je m'entends trop bien avec elle, vas-y on reste potes. Je pense que j'ai bien éclairé la situation. Donc pour moi ce que je ferais à ta place, j'irais le voir et je lui dirais. C'est mon conseil, après tu fais tout comme tu veux. Bon, écoutez, je pense qu'on a lu pas mal de choses. Il y a pas mal de bêtises les gars, pas mal de bêtises quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous avez eu plein de bons conseils. Si vous voulez un épisode 2 où on approfondit un petit peu plus et on accentue un petit peu plus les problèmes, parce que là il n'y avait pas que des problèmes, il y avait des anecdotes et il y avait des problèmes. Si vous voulez qu'on accentue un peu plus le truc sur des problèmes d'amour et où je vous donne tous mes conseils de séduction, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, oui, parce que je vous vois, bande de petits filous. Vous êtes beaucoup à regarder, vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner, dites-moi. À un moment donné, il va falloir passer, en caisse et payer là. Bref, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.